Dans cette vidéo, je vais vous présenter les chips intelligentes dans Google Sheets. Il s'agit d'un nouveau type de données. D'habitude, dans Google Sheets, les données que vous saisissez sont de type textuel ou alors des nombres pour faire des tableaux, tableaux croisés dynamiques, des graphiques, etc. Mais les chips intelligentes sont un nouveau type de données. Elles permettent d'insérer des accès vers d'autres services Google. Cela permet donc de faciliter la connexion d'informations. Si vous avez un tableau Google Sheets et que vous voulez le lier à un autre tableau de Google Sheets, ou alors le lier à une information dans votre calendrier, ou alors un emplacement quelque part, ou alors des données financières, ou mettre une note, eh bien en fait, les chips intelligentes, les smart chips, sont tout à fait adaptés et je vous présente tout ça dans cette vidéo. Il existe plusieurs types de chips intelligentes. Il y a d'abord celles qui concernent des fichiers, comme ici Google Sheets. J'ai un chips ou une chips qui est lié à un diagramme de Gantt. Pareil là, à une présentation qui est Google Slide ou un document qui est Google Doc ici. En fait, on peut rajouter d'autres fichiers, d'autres types de fichiers, des images, d'autres types de fichiers à condition qu'ils soient stockés dans Google Drive. On peut aussi ajouter des données par rapport à des personnes, donc avec des adresses email. On peut aussi ajouter des événements de notre calendrier. Et on peut aussi ajouter des emplacements, des adresses qui sont liées donc à Google Maps. On peut aussi rajouter des informations financières qui sont liées à Google Finance. On peut aussi même mettre des notes et les modifier, voilà. Donc voilà les différents types de données qu'on a, de chips intelligents qu'on a. On peut aussi rajouter des dates qui sont après modifiables ici dans le sélecteur de dates. Et on peut aussi ajouter un chip lié à YouTube. Mais là, il ne s'agit plus de Smart Chips. Là, on est un petit peu en dehors. Donc là, ici, j'ai mis en couleur les Smart Chips qu'on peut créer. Et ce qu'on peut faire aussi à l'intérieur des cellules qui contiennent des Smart Chips, on peut modifier par exemple la couleur du texte. On peut par exemple ici le mettre en rouge ou là mettre en bleu. On peut modifier la couleur de remplissage de la cellule, par exemple, voilà. Ensuite, on peut survoler le document et quand on survole le chips ou la chips, on voit ici le nom du fichier. On peut y accéder directement en cliquant dessus et on a un aperçu du fichier auquel le Smart Chips fait référence. Et on peut copier le lien pour le coller ailleurs, par exemple. On a accès à quelques données, on voit qu'on est propriétaire, que je suis propriétaire ici. Et on peut aussi extraire les données, mais je vais vous montrer ça dans un instant. On va continuer, par exemple, sur le contact. Ici, on pourrait avoir, si j'avais mon numéro de téléphone et toutes ces données qui apparaissaient ici, on verrait tout ça à cet endroit-là. Ensuite, sur l'événement, si on clique ici, si on survole, on voit ici la date et le moment où se trouve l'événement. On peut copier aussi le lien dans le calendrier et le mettre ailleurs. Et on peut aussi rajouter un autre document. Si j'avais une description dans mon agenda, il apparaîtrait aussi ici. Enfin, sur la carte, si on survole, on a ici le nom de l'endroit, on peut copier l'adresse, on a l'adresse ici qui apparaît ici, on a même une photo et on peut ouvrir l'aperçu ici, s'il veut bien, voilà. Et là, on voit bien qu'on est à Paris et on peut voir cet aperçu. Je vais le fermer. Enfin, on a aussi en Google Finance, on a accès à des données financières. Donc ici, c'est une action en bourse. Et puis les notes, on peut aussi directement changer la notation des notes avec des étoiles. Maintenant, ce qu'on peut aussi faire quand on est ici sur un chips intelligent, on peut extraire les données. Donc je clique ici et là, j'ai cette fenêtre qui apparaît sur ma droite avec les données que je peux extraire. Le nom du fichier, le type MIME, ou mime et l'URL, je fais extraire et donc ces 3 données vont être extraites à partir de la cellule C1, donc juste à la droite de la cellule dans laquelle se trouve le chips ou la chips et quand je fais extraire, eh bien ça va apparaître sur cette ligne. Voilà, maintenant je ferme la fenêtre et donc on voit ici le nom et on voit bien qu'on a saisi B1.fichier
file name. À côté, on a meme type. Donc là, on voit que c'est spreadsheet, on voit que c'est un tableau, un tableur en fait, et ensuite l'URL. Ce qu'on comprend ici, vous voyez bien, entre crochets, on a file name, là aussi, meme type, entre crochets, et là, on n'a pas de crochet URL. Ben, en fait, on a le crochet simplement parce qu'on a 2 mots à l'intérieur et là aussi. Par exemple, le contact, si je saisissais ici, je saisis B4 point, et là, j'ai différentes options. Je peux choisir name, email. Si je choisis name, eh bien, en fait, j'ai pas saisi mon nom dedans, donc j'ai Gilles et l'adresse email qui apparaît ici. Là, par exemple, j'ai un endroit, je saisis égal B5 point, et voilà les données que je peux extraire, l'URL, summary. Summary, ça va me donner le nom de ce que j'ai dans mon agenda. Alors ici, j'utilise un compte, qui n'est pas payant, donc j'ai accès à peu de données, mais normalement, je peux avoir l'emplacement, je peux avoir, sur les contacts, je peux avoir, le nom de la personne, son numéro de téléphone. J'ai accès à beaucoup plus de données. Et voilà ce qu'on peut faire avec les extractions, soit en survolant directement l'information et on fait des extractions de données et on choisit ici ce qu'on souhaite extraire, soit directement à l'intérieur en saisissant la cellule ou la plage de cellules, point, et ensuite après le point, on a toutes les données qu'on peut extraire. Alors comment créer, je vais supprimer tout ça, comment créer des chips intelligentes? Il y a 3 manières de créer des chips intelligentes. La première, c'est de faire insertion ici, et là, on a chips intelligentes, et là, on va directement sur contact, fichier, événements de calendrier, carte, finance ou notes. Et quand on clique par exemple sur notes, une fois qu'on est là, on peut choisir le nombre d'étoiles qu'on veut donner, et ça apparaît ici dans la barre de formule. Et c'est très pratique parce qu'en fait, on est tout de suite sur le bon type de chips qu'on veut créer. Une autre manière, la deuxième manière de pouvoir créer des chips intelligentes, c'est de cliquer sur le bouton droit de votre souris et vous descendez jusqu'à chips intelligents, et là, de la même manière, vous avez les mêmes options. La troisième manière consiste à saisir un arrobase dans la cellule. Le problème, c'est que vous voyez ici un mélange de tous les chips qui sont disponibles. Personne, fichier, date, événement d'agenda. Et tout est mélangé, ça peut être un peu compliqué. Si vous partagez votre écran, eh bien, il y a des données qui peuvent être sensibles et que vous ne voudriez peut-être pas montrer à quelqu'un. Donc, c'est une autre manière de faire, mais un peu moins dirigée en fonction de ce que vous souhaitez faire. Une dernière chose, vous pouvez insérer plusieurs chips dans une même cellule. Par exemple, je fais arrobase diagramme de Gantt, voilà. Je saisis entrée, et maintenant, admettons que j'ajoute une virgule, et maintenant, je vais rajouter la tour Eiffel. Et dans cette cellule, on a donc 2 chips. On a le diagramme de Gantt et la tour Eiffel. Par contre, une fois qu'on est à l'intérieur de cette cellule, eh bien, on ne peut pas extraire de données parce qu'il y a 2 chips à l'intérieur. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que les chips intelligentes vont vous aider dans votre travail quotidien. À bientôt.